Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War, on est sur le second combat d'occupation de la semaine, on est contre Gamers League et Vongola Femme 1. Alors, j'ai attaqué assez rapidement cette fois-ci, donc on a pu prendre la base 9, qui est au centre, qui donne un bon poids d'appui un peu de partout si jamais on est super actif, je pense. J'avais pris une première fois la base 10 de chez les rouges, mais ils l'ont récupérée. On a pris ensuite 2 bases chez les jaunes, donc la 8. Il manque des runages, oui, mais j'ai pas pingé les membres de la guilde, pas très important. On a pris également la 6, et j'aimerais bien que les copains ils viennent chercher cette défense. Je pense pas que ce soit très compliqué à taper, ça pourrait nous faire une base de plus et gagner plus de points. On n'est pas loin, je pense que ce siège est gagné. Ça fait un moment qu'on est redescendu J3 et avec les deuxièmes places, on est sur du low J3. Donc ça serait bien de regagner pour se rediriger vers du G1 tout simplement. Donc on va passer sur les replays. Hop, le combat d'occupation. Hop, hop, hop. Allez, on remonte toute la liste. On s'est mal démarré, j'étais pas concentré a priori. J'ai fait pas mal de défaites. Oh. Mais attendez, comment ça, il y a 9 jours, j'ai pas fait le siège lundi? Bizarre. Bizarre, bizarre. Ou alors les replays sont partis. Il me semblait avoir fait un siège lundi. My bad. Donc, premier replay. Savannah avec Shiwu. Je me dis que c'est probablement du Swift. Donc je vais partir sur le Léo. Et je crois qu'au final, elle est en violent. Ça m'a un petit peu surpris. Pour moi, Savannah en violent, ça veut dire que on sait qu'on va probablement se faire Léo. Donc pourquoi partir avec un lead speed? Ça m'a surpris un petit peu. Bon, ça changera pas grand chose au résultat. Ok. Là-dessus, je suis allé trop vite. Je voulais disband Savannah avec Alia. Hop. Une fois que Savannah est disband, ils ont plus de break dev. Donc je suis sûr qu'il n'y a plus aucune menace. Mais je vais quand même sortir Nana 2 fois parce que comme ça, Savannah se fait pas réinvoquer sur sa monture, tout simplement. Peut-être que c'est une perte de temps, mais vu qu'elle est en violent, elle peut clutch avec un sort 3 break def into S2. Et j'ai pas envie, tout simplement. Ok. Alors. Je sais même pas si je l'avais peut-être. Ouais, je sais plus. Bref, on va passer à la suite. Alors. Ici, une Elena pardon, pour tanker le Bolong. J'ai pas très bien joué sur celui-là. Et juste, il n'y avait pas trop moyen que je perde. Bien que lui, il ait plus de sustain. Il a un proc, il me stun Elena. Ça, je m'y attendais pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'interactions où quand t'as l'invincibilité, bah, tu prends 0 dégâts. Et là, elle m'a quand même diminué la barre d'HP. Hop, je mets le shield avec Elena. Il y avait l'immunité, j'avais pas de raison de me transformer. Hop, boum boum boum, on lui enlève son revive. Hop, et là-dessus, je dois faire péter. Je pensais pas qu'elle avait son sort 2 et en fait, elle l'a déjà. Du coup, elle va juste cleanse. Voilà, j'ai perdu 2 bombes. Tous les procs de la Syrah qui partent dans le vent. Hop, on rate encore une bombe. Je suis quasi capé pourtant. Je dois avoir 62 de précision et précision skill 2 dans les artefacts. Hop, là-dessus, il n'y a pas d'immunité. Et les barres, elles étaient plutôt basses. Donc je me dis, ça peut être le bon moment. Mais elle est full tank, j'ai pas beaucoup de crit. Il faudrait que je revoie son runage pour pouvoir faire ce genre de transformation. Hop. Ah, il revive le molong, du coup c'est fine pour moi parce que du coup c'est pas de sustain. Tac, on en vient un bout une deuxième fois et le molong tout seul il fera pas grand chose. Hop, c'est un élément opposé au passage. Merci pour les travaux. Alors, hop. Ensuite, Gelnir, Théomars, Ophélia. Donc on va chercher les buffs du Théomars. Heureusement, lui va focus la Triana qui est vachement plus tanky que les jumelles. Hop.
Là-dessus, on avait mis un bel anti-heal, ce qui nous met plutôt pas mal. On va chercher la menace. Il nous vole la menace. Là, on a un bon slip. Hop. On a quasiment tué le Gelnir, un petit peu dommage. Derrière, on a un bon proc, je crois, donc on peut aller chercher la fin de Théomars. Et une fois que le Théomars est sorti, on est beaucoup trop bien. Il n'y a plus suffisamment de dégâts en face. Donc beaucoup de tankiness, mais ça sera pas suffisant. Il suffit que je place l'anti-heal et c'est fini. Le Gelnir ne sert plus à grand chose. Hop. Là, on baisse ses charges. Et quand il y a l'anti-heal, pardon, à chaque fois que je veux dire immunité, c'est finito. Ça met plutôt bien. Ok. Je redescends trop loin. Hop. Première défaite ici. Je m'y attendais pas. Je crois que je me fais cut ici. Pourtant, je mets les slows, donc j'étais vraiment pas assez speed tune. Hop. La menace qui lui permet de tanker un petit peu plus. Là, j'en viens un bout et je me dis que je suis fine, et en fait, pas du tout. Hop. Il était vachement tanky. Le Chongpung en Despair qui m'a pas mis bien. Sur Breakdeath, ça pardonne pas. Il a fait quand même plusieurs fois ses spells, ce Chongpung. Et voilà. On en finit là. Donc peut-être que j'ai pas pris les bonnes décisions. Je pensais que le focus Jaeger aurait été bien. Peut-être que j'ai mis trop longtemps à le tomber. Et peut-être que ce slow du sort 3 de Chandra, plus le fait que j'ai pris des stuns, ça a permis qu'il mette de V3 tout simplement. Un petit peu dégoûté celui-ci, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai fait exprès de mettre Fiona qui d'habitude est dans cette team plutôt que le robot parce que je le sentais bien qu'il fallait avoir ce lead speed et pas le robot. Et vous voyez que j'avais bien fait parce que mine de rien, le robot se serait fait outspeed. C'est certain. Parce que même la Fiona, elle a un bon runage et c'était presque pas suffisant. Les restes derrière, c'était pas suffisant d'ailleurs. Ok. Petite défaite ici. Maintenant, je peux pas aller la chercher, donc je suis obligé d'aller chercher le Heritage pour pas qu'ils mettent le buff def de partout. Là-dessus, on prend une première vie de Perna. Manon a pas bloqué de dégâts, donc plutôt content. Et là, ça commence à être moins bien. Boum. Une bonne patate, premier contre. J'arrive pas à le tuer, deuxième contre. On me sort le bulldo, et quand le bulldo il meurt, je peux plus tuer le Perna. À part si j'ai la chance de faire un crit, et même là, même si je sors le Perna, est-ce que je gagne contre Manon qui sera perma buff def? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, ma RNG était plutôt pas mal sur le début, donc il faudrait que je trouve une meilleure offense. Parce que là, il y avait trop d'inconnus dans cette offense. Et c'était pas bien. Du coup, cette fois-ci, on y va avec un Zeros. Bon, là, c'est un peu la même chose. Hein. Manon protégé de Dominique. Du coup, il prend son tour par chance. Il a pas de proc. On tue Manon sur le tour 2. Hop. Il sort le galion, mais c'est pas grave. À ce moment-là de la game, c'est gagné. Je vais essayer de moins m'exciter sur la souris parce que peut-être que vous l'entendez. Tac, tac. On en était donc là. Alors celle-là, je me voyais pas la perdre non plus. Mais trop de résist en début de partie. Triple résist. Triple résist. Et bah du coup c'est fini en fait. Si c'est Leila qui passe pour au strip, bah en fait ils ont trop de rebound, hein, simplement. Alors c'est normal qu'elle strip pas le Rakan, mais bon, c'est pas normal que mes deux monstres feu avec de la précision et pas strip. Louise, c'est pas un lead res, c'est un lead HP. Donc j'imagine que c'était pas de chance. Parce que le Rakan, ça se joue, je ne pense pas avec de la res. À la rigueur, la Louise, parce qu'elle est vraiment là pour tanker. Bien que maintenant, elle mette un break def à l'auto-attaque, c'est à savoir, parce que ça permet sur des team bruisers d'envoyer des dégâts, de rien. Et le singe, bon, ça se joue pas beaucoup, tu lui mets des HP, t'aimes bien qu'ils mettent des patates, donc
Bon, tu lui mets pas mal de dés de crit aussi. Ouais, donc un petit peu déçu sur celle-là, je m'y attendais pas du tout. Ensuite, on repart sur un build de copper. Paf, obligé d'aller sur Amelia parce que sinon elle met les buffs def. On tue limite le Rakan, j'ai l'impression. Alors là, le sort 2, pas nécessaire parce que du coup le build derrière il tape que 2 fois. Là du coup vu qu'il avait des debuffs, je me suis dit je vais tenter le break def. Ça reviendrait à peu près au même, mais ça passe pas, mais ça change pas grand chose parce que Buldo le last hit derrière quand même. Ok. Tac. Alors normalement on a le même lead à base speed, il est censé outspeed. Alors, a priori il a pas son meilleur set. Et vu qu'on est en combat d'occupation, moi je peux me permettre d'aller chercher mon meilleur set et de le mettre sur Tiana. Et du coup, déjà outspeed, pardon. Vous me direz, il aurait pu le mettre. C'est un stripper, si jamais pour certains qui se demandent. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire le spell. Hop. Il faut que j'aille dans ce sens. Plutôt. On en est là. Hop. Je sais plus. Non, cet archétype, on l'avait pas déjà fait et ça s'est pas super bien passé parce que le seul qui a strip, on ne le strip pas. Du coup, il me renvoie mon spell. Pas cool. Et du coup, il cleanse le Théomars et il lui remet des HP. Hop. À partir de là, je me dis, oh là là, je le sens pas bien du tout. Mais ils sont lents. Et ils ont pas de proc. Et on fait quand même des bons dégâts, parce que là, on a mis du 3k5 par hit. Donc il me prend le vampire, mais c'est pas grave, parce qu'on lui a proc le passif. Et donc c'était très très close, et ça aurait pas dû, parce que la Fiona est capée précision, évidemment, et lui, il a résisté, et c'est un hit. Un lidresse, non. Alors lui, par contre, il a peut-être de la résistance en runage, je ne saurais pas vous dire, je ne le joue pas. Ok, donc là, la spéciale, où ça peut jouer, c'est pas très grave, il y a beaucoup de strippers. Il a joué d'ailleurs, et il adhère. Il nous permet de reset le Odin. On va faire un petit peu de dégâts sur Moussa. Hop. Là, on va chercher le Bolverk parce que c'est lui qui a le plus d'HP. On laisse pixel le Moussa et le Odin. Du coup, on est obligé d'attendre le tour suivant pour l'élastique. Ok. Alors là-dessus, même raisonnement. Savannah, Juno, normalement ça tape en fonction de la speed. Là, vu que je bride avec le Léo, elles vont perdre beaucoup de dégâts. Donc on va probablement aller chercher le disband de la Savannah, puis on va tuer la Nana 2 fois. Ok, elle me restun d'Esper. Pour le Fengyan, pas de chance. Mine de rien, elle récupère très très vite son sort 2. Et donc là, à mon avis, c'est là que je change de focus. Pour moi, la Savannah, c'est plus un danger. Bon là, je pense. C'est vrai que Nana, Savannah, il y a le break dev de Nana également à faire attention. Donc peut-être que dans cet archétype de défense, il faut plutôt aller chercher la Nana 2 fois. Plutôt que disband de la Savannah et perdre du temps. Et là, derrière, c'est Juno toute seule. On va pas mettre beaucoup de debuffs, leur met le break def, malheureusement. Du coup, elle va sustain un petit peu, ça va prendre du temps. Elle est vachement tranquille, je trouve. Hop, elle survit à Pixel, ce n'est que partie remise. Et le dernier mot ira à Fengyan. Ok. Hop, on en est ici. Ah oui. Ah, cette Riley était un petit peu énervée, il me semble. Ok, on a 2 taunts. De sa part, mais il strip pas, donc il récupère pas l'invincibilité. Pas l'invincibilité, pardon, l'immunité. Nous, on strip avec le sort 4. Ok. Oui, t'as raison, fais tous tes spells. Elle a fait spell 4, spell 2, spell 3 en un tour de jeu quand même. Hein. Bien joué elle. Elle a mieux cliqué. Là-dessus, j'ai un bon proc. Je peux remettre l'Oblivion 3 tours et le Break Def. Oh, bah encore une fois, sort 3, sort 4, sort 2, sort 3. En 2 tours, ça joue pas mal quoi.
6 fois en 2 tours. C'est pas mal. Sacré level. Hop, on y arrive. Malheureusement, il parle break def. Du coup, je peux pas le last hit. Et là, je me dis, ça va continuer jusqu'à quand que cette Riley elle puisse remettre son Mongshu là, full HP tous les tours. Et enfin, ce n'est plus le cas. Là-dessus, elle cleanse le dot, donc là, plutôt content. Parce que du coup, le Léo sans son passif, et bah, moi, je vais prendre beaucoup de tours. Parce que là, je suis pas sur de l'anti-Léo, c'est des runages où il y a de la vitesse en deux. Hop, hop. Et on vient un bout de Riley, et là, il faut plus patienter que l'immunité de Léopard à son tour de jeu. Et on va pouvoir le matraquer. Hop, et boum. Finito. Merci Tessarion. Ok. Alors là-dessus, pourquoi le gros gun? Parce qu'il y a Nana et il y a Perna. Et si je les tue avec le sort 3, ils ne reviennent pas à la vie. Hop, on met. Tout s'est bien passé. Le seul qui reste en vie, c'est le Xingzé, ce qui est souvent normal à cause de la réduction de son passif. Et nous, on est content parce que ça passe. Hop. Derrière, on revient sur cette Louise Rakan Xingzé, encore une fois, avec le 0 cette fois-ci. Hop, on loupe un break def. Heureusement, on fait les bons dégâts sur Xingzé, du coup, on peut lui remettre les debuffs, parce qu'il n'aura pas l'immunité du sort 3 de Louise. Étant trop low, hop. Là, je fais sort 2 en espérant augmenter les cooltime, ça passe pas. Heureusement, elle était au-dessus de son seuil d'HP, il lui dit de faire son sort 2. Hop. Là-dessus, je fais le sort 3 uniquement pour l'augmentation des cooltime. Hop. Et on en vient à bout, très bien. Alors, on en est là cette fois-ci. Voilà, pas trop d'intérêt. Mon seul but, c'était tanker le Zeros. En fait, il n'était pas du tout speed tune. Il me permet de cut. Et du coup, bah, c'est game. Et je pense que même s'il était speed tune... Ah, j'aurais bien aimé de voir s'il était speed tune, parce que est-ce que j'aurais tanké? Je pense que Camille aurait tanké. Les deux autres, je ne suis pas sûr. Et j'aurais bien voulu savoir. C'est pour ça que j'avais fait un petit peu cette def, c'était pour, entre guillemets, évaluer jusqu'à où je peux tanker une cleave Zeros comme ça. Et j'aurais pas pu le voir, mais c'est aussi bien de faire la win. Ok, donc celui-ci vous l'avez déjà vu, c'est pas le même mec, mais vous avez déjà vu la def. On avait vu que c'était bien parti avec la MST, donc il n'y a pas de raison de ne pas retenter. Là-dessus, il fait un bon focus, le Théomars, j'ai eu peur. Hop, il fait des bons dégâts aussi, hein, parce que là j'étais mid-life et une seule auto, ça m'a dégommé. Là on a peur, heureusement il ne procle pas. Ça va se demander s'ils sont pas joués en rush, c'est Théomars. Hop, bon proc, on peut tuer. Et là, le Guildnir tout seul, on n'a plus qu'à poser l'anti-heal. On est plutôt pas mal. Hop. On n'aura pas cet anti-heal. On l'a, ça y est, mais il n'y a plus de stack. Pas grave, on en vient à bout. Ok. La suite est là. Donc là, je suis sur le premier compte, sauf que le premier compte a des runages un petit peu moins bons, et vous avez vu que je me suis fait imploser. Il m'a mis le break def, tout simplement, il était plus rapide que moi. Et derrière le Chandra, avec son sort 3 d'ailleurs, m'a implosé la Kali, je m'y attendais pas. Donc là, on va dire que je sauve l'honneur, mais bon. Je pense que peut-être que même juste le Chandra me solo si j'ai pas mon sort 2, donc compliqué. Ok. Pas grave, la suite, on y retourne. Cette fois-ci, je me dis, là, je vous suite pas, je vais tanker. Sachant qu'il y a beaucoup de crits, je me dis que Ragdoll va pouvoir me donner des tours grâce à son passif. Le Byung-Chul tank naturellement, donc c'est un bon pick. Et on a vu qu'il y avait du Despair en face, donc le Mewang il est plutôt pas mal parce que grâce à son passif, il ne se fait pas stun. Hop. Et du coup, il est là pour mettre des pralines et vous avez vu sort de Mewang plus sort un Byung-Chul, j'ai détruit le Jaeger. Et là, pour le plaisir,
le petit torrent sur le Chandra. Hop, et là on était plutôt content. Au bout de... Bah, c'était à la troisième, hein, jamais 203. On a réussi à le sortir. Oh, petit volage, un petit Ramahan. Ouais, j'avais épuisé le Fengyan et je voulais un monstre vent. Et c'est vrai qu'on a ce Ramahan qui scale en fonction de la défense. Donc au départ, j'ai eu très très peur parce qu'il prend beaucoup de tours. Par chance, il a pas posé les break def avec le sort 3 sa Savannah. Hop, là-dessus, le gain TB a pas suffi. Hop, hop, il est en violent, le petit Ramahan. Et il m'a fait très plaisir, j'étais content. Bon, alors je pense qu'il y a beaucoup de façons de passer cette défense, hein. Mais c'était cool de sortir un Ramahan. Vous avez vu que ça fait un petit peu de dégâts, mine de rien, sur des cibles un petit peu squishy. J'avais juste le buff def et il a mis du 25k quand même. Je vous laisse imaginer sur Break Def. Je suis pas sûr d'arriver à le setup là, sur celui-là. Bon, là, je mets Break Def sur les mains opposées, j'étais content. Malheureusement, ça reste pas. On va aller chercher la Riley. Je pense que oui. Ah, si on l'avait, mais on n'avait pas le buff def, on a mis 32k sur Break Def. Sans le buff def. Donc plutôt pas mal. Là, on va pas se remettre en posture avec Ali. On va juste aller élastique. Ok. Peut-être que ça pourra vous donner des idées. On le sort pas beaucoup, mais là, j'avais plus le Fengyan. Et j'étais pas parti sur Bulldog Copper parce que je pensais me faire cut par le Chiou et perdre mes buffs. Et je pense que c'était cool de ressortir un petit Raman. J'étais plutôt content. Ok, on passe sur les offenses du dernier compte. Alors, ah oui, j'avais pas fait attention, hein. J'ai pas pris le bon Swift et du coup Tiana jouait derrière Galion, pas cool. Ah, boum. T'es sérieux, mais des bonnes patates, mine de rien. Et je sais plus comment elle s'appelle. Elle était quand même vachement tanky. Hop, on arrive à mettre le break def. Malheureusement, elle est en Nemesis, j'arriverai pas à la terminer, je la laisse pixel. Hop. Ouais, elle était vachement tanky, on a vu qu'elle était pas capée crit, hein. Même sur le 0, ça n'était pas à 100% crit. Mais ça se passe bien pour nous. Ensuite, petite cleave là-dessus. Ça va bien se passer si je ne dis pas de bêtises. Le sort 3 du bison, le break def sur tout le monde et la Léa qui one tap. Ensuite, on enchaîne à nouveau avec une cleave. Lucienne qui passe pas mal là-dedans. Hop. Gros S3. J'ai de la chance là-dessus parce que du coup, entre guillemets, il derp. Il a fait un glancing sur le Susano. Du coup, ça va lui donner la TB. Je vais en profiter pour finir le Poséidon qui revient à la vie grâce à la stack de Nana. Et derrière, c'est Freeway. Ok. Ok. Tac, on en est là. Ah, celle-là était un petit peu plus longue que prévu dans mon scénario. Là, je strip tout le monde. C'était peut-être une erreur d'aller chercher le Perna. J'aurais peut-être dû tout mettre sur le Ritesh ou la Manon à l'open quand ils avaient le break def et l'anti-cleanse. Plutôt que d'essayer de contrôle tout le monde grâce à Cadiz. Heureusement, le seul break def qui reste, c'est sur le Fermion qui tank le plus. Plutôt cool. Là-dessus, on triple break def, c'est ok, ça lui nerf ses dégâts. Bon, derrière Ritesh le repose, pas très grave. Là, on prend la première vie de Perna, c'est ok. La Manon qui tank un coup et ça met bien le Perna. Sustain de Ritesh qui remet bien le Perna également. La compo est sympa. Et je pense qu'à l'open, j'ai vraiment fait une erreur d'aller chercher le Perna. Je pense que si j'avais tout mis dans Manon ou Ritesh, ça aurait été vachement plus simple. Sachant que je pouvais tanker le Perna, je pense que c'était une bonne erreur. J'aurais dû sortir Manon, je pense, pour éviter qu'elle tank des hits avec son passif. Au final, on a bien tanké. On a quand même un petit peu de sustain avec Cadiz et Fermion, donc c'est très résilient. Bon, évidemment, c'est pas dans le bingo de tout le monde, mais bon, ça passait bien. Donc là, on a Théomars et Savannah qui ont un scale speed sur leurs dégâts. Du coup, c'est cool d'avoir le Léo. Shiwu Derp, il me permet de mettre le revenge avec Fengyan, donc c'est cool. Hop, on disbande très rapidement la Savannah.
Et là, c'est un Léo qui est un petit peu plus offensif, donc avec un break def et sur sort 2, on la sort. Là, il a beau s'énerver, il a pas de buff attaque, pas de buff vitesse. De toute façon, il change rien vu qu'il y a un Léo, donc il fait rien du tout ce Théomars. Je me demande si c'est pas une version tanky limite. Vraiment, il faisait pas de dégâts quand même. Hop, on vient de la stit avec Alia. Et là-dessus, je me demande si j'ai pas mis carrément en auto. Ouais, j'aurais pas mis le revenge, j'aurais pas mis l'immunité. Autant faire des dégâts à ce moment-là. Hop, et le Fengan qui tabasse. Ok, alors ici, c'est win aussi. Dans mes souvenirs, je suis allé focus Veromos. J'avais peur d'aller chercher le Byung-Chul, il m'avait l'air très lent, je pense qu'il était vachement tanky. Là, le Rakan m'a fait très très mal, et forcément derrière, je me fais éclater par le Rakan, c'est normal. Et là, j'ai pas abandonné tout de suite, je me disais qu'il y avait un monde, vu que le Byung-Chul est très lent, où je pouvais m'en sortir, que j'ai quand même double sustain, j'ai du buff, j'ai un buff speed surtout. Entre la lenteur de Byung-Chul plus le buff speed, je peux bien m'en sortir. Et là, le sort 2, il a fait très mal, mais pas suffisamment. Et du coup, j'ai mis très très bas les PV. Donc là, le Byung-Chul, il fait mal quand même, mine de rien. Il two-shot. Et heureusement, on joue tellement avec sa lenteur. On récupère très très vite le sort 2 de Miang. Et ça met plutôt bien du coup. Ok. Donc là, triple vent en face. Du coup, je mets un Carcano pour avoir un break def efficient. Je me dis que le Kumar, avec son Oblivion sort 1, ça peut mettre très très bien. Donc je le tente. Gros proc de Carcano là-dessus. On prend une première vie de Dominique. On force le revive surtout. Ça met plutôt bien. Et là-dessus, le Ashur, il a fait des bons dégâts. Plutôt content de l'avoir sorti. Il a mis le break def assez vite, donc c'est cool. Hop. Bon, là-dessus, la spéciale, elle était free, il faut le dire. Même si c'est des monstres avec lesquels on peut jouer sur la résistance. Ça s'est plutôt bien passé. Heureusement qu'il y a le réduit KTB de la part de Savannah. Là-dessus, on a le triple stun. Là, on a à nouveau réduit KTB. Avec Savannah, je vais chercher le Skogul qui avait le plus gros montant d'HP. Et ensuite, là, il caresse parce que le Lu était pixel et était pas prêt de jouer du tout. Ok. Hop, et ça, c'est ma dernière offense à moi. J'ai vu qu'il y en a une qui a des coéquipiers, des guildies qui avaient partagé. On les regardera également. Du coup, avec le multi-hit, on va aller chercher le Mour d'abord. Hop. Et je pense qu'on a juste à aller chercher la Savannah ensuite. Hop, hop. On disbande. Et maintenant qu'elle est sous cette forme, on va probablement lui faire très très mal. Hop. Et plus que la Angela. Hop là. Bon, la MST, ça passe dans beaucoup de cas. C'est pas forcément. J'allais dire c'est pas forcément bon ici, mais vous avez bien vu que c'était bon. Il y avait peut-être d'autres façons de la jouer si on veut préserver les MST, je pense. Ok, donc pour moi c'est fini. Donc deux comptes où ça s'est bien passé et un troisième où c'était un petit peu plus compliqué. Ok. Alors, eh ben, ça sort de technologie. Il met un buff def avec. Oula, mais il a pris cher. Il a un passif qui le fait tanker quand même, mais ok. Ah, c'était peut-être pour contrer la Léa. Ok, sympa. Faut y penser à ce buff def là. C'est vrai qu'il y en a. Oh, si, il y en a quand même un petit peu sur les 4 nats, mais c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça. Mais c'était bien vu à lui. Mais ça se trouve, le Kinky, il solotait la compo. Il y a un monde. Hop, pas bien joué à lui. Ou peut-être qu'il voulait renforcer les dégâts de son Kinky avec le buff death, justement. Et la dernière... Ah, et bah la dernière, c'est du wipe. Ouais, je pense qu'il a pas suffisamment de sustain, en fait. Il y a quand même Ritesh qui a du break def, buff def. La Manon qui tank beaucoup et qui met des break def et qui peut intercepter les dégâts. Et le Perna, il fait mal, mine de rien. Il y a la sustain de Perna, la sustain de Ritesh. Ouais, un seul Skogul, ça suffit pas, à moins qu'il soit en destroy. On verra sur le retour de la boule. Ah non, il est pas en destroy là. Il prend quand même la première vie de Perna. Et sauf qu'il y a du destroy en face aussi. Hein. Ok. Il y a dû y avoir beaucoup de proc là en face.
Parce que ouais, le proc du Ritesh qui remet full life, le Perna, il met pas bien. Parce qu'en plus, là, il y a eu interruption des dégâts de Skogul sur Perna. Ouais, et puis une fois qu'il n'y a plus sa Manon, il n'aura pas suffisamment de dégâts. Dommage. Je pense qu'il a manqué un petit. Ouh! Et il a déjà récupéré son passif, le Perna, carrément. Il a tellement proc. Et là, est-ce que le Raccoon va suffire? J'ai l'impression que c'est un Raccoon Swift. Il me semble pas l'avoir vu proc. Ok. Ah, puis là, le Perna récupère son passif. Ouais. Ouais, le Skogul est un peu trop lent. Il a mis le buff speed, mais il n'avait pas son sort. Comment ça va finir là-dessus? Le Perna, il a déjà son passif et il met que mid-life sur le Ritesh. Et le Perna, il proc tellement qu'il lui reste déjà plus que 3 tours sur le passif, j'ai l'impression. Ah, mais avec 2. Oula, mais il a pas beaucoup d'HP, j'ai l'impression, sur Skogul. Ou alors c'est que le Perna a beaucoup d'HP aussi. Le Ritesh, c'est quoi? C'est un lead def, non? Si je dis pas de bêtises. Ah, il n'arrive pas à remonter. Et là, il y a du stacking sur. Ah, mais. Non, je sais pourquoi il fait pas beaucoup de dégâts. Il a les PV détruits, du coup, il fait beaucoup moins de dégâts, c'est normal. Ouais, ouais, ça s'est joué là-dessus. Si la Manon n'était pas sortie, ça gagnait. Dommage. Je pense qu'il a manqué un tout petit peu des RNG. Je pense qu'il y a eu plus de proc en face. Puis en fait, des procs sur Skogul, c'est pas forcément game breaker parce que on a envie qu'il proc pas quand il lance son caillou, souvent. Parce que s'il se fait taper en lançant son caillou, ça réduit le CD quand le caillou retombe. Alors que si le caillou retombe tout de suite, bah, il va falloir 3 tours avant de retrouver le CD et c'est pas foufou. Ok. Et ben sur ce, j'espère que ce petit siège vous aura plu. On peut regarder où on en est? Non, parce que je crois qu'on est en période d'armistice. Ah, si, on peut regarder. Bon, bah, on a pris la base, mais on met pas de def. Bien joué, les gars. Et les jaunes ont repris la base ici. Mais je pense qu'ils peuvent pas comeback là, hein. Même s'ils nous prennent toutes nos bases en front, je pense qu'ils pourront pas comeback. Et les jaunes ont pris 2 bases carrément ici. Donc ils se seront mis bien. Et puis demain, ils vont probablement récupérer celle-là. Mais oui, je pense que ça sera la win ici. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.